Beaucoup de mes clients sont surpris quand on travaille ensemble de toutes les questions qu'on se pose en tant que décorateur d'intérieur. Ils ont tendance à penser que la décoration, c'est une histoire de goût, de style, c'est une histoire euh, qui repose sur de l'esthétique. Euh, donc il faut que ce soit beau, harmonieux, mais ils ne pensent pas à la justification de ces choix. Euh, et ça, c'est étonnant parce que, en tout cas dans mon travail, moi, si je choisis une couleur ou un matériau, euh, ce n'est pas juste comme ça parce que c'est joli. Effectivement, c'est beau. Mais le beau n'est pas suffisant. Il faut que l'on comprenne ce que l'on veut dire. Et l'histoire de cette couleur ou de ce matériau, que ce soit une histoire géographique ou une histoire culturelle, euh, nous aide justement à donner du sens et à justifier ce choix. Et c'est hyper important. Euh, Moi, j'ai été par exemple surpris l'autre jour chez un client. Donc, premier rendez-vous, je vais chez lui et il avait un salon. Ben, c'était comme mon pull. C'était une très belle couleur, mais pas facile à assumer quand elle est très importante en volume. Parce que le violet, c'est quand même une couleur qui est lubrique et mystérieuse. Donc, c'est une couleur, moi, que je mettrais plutôt dans une chambre. Mais là, il y avait un canapé, il y avait un sofa, il y avait des coussins, il y avait des rideaux. Enfin, c'était énorme. On rentrait et moi, j'ai cru franchement qu'il allait me sauter dessus. C'est dingue hein, de se dire ça, mais c'est le pouvoir de la couleur. Donc, pendant tout le rendez-vous, j'étais hyper sur mes gardes, j'étais pas du tout à l'aise parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut? Enfin, je me suis posé plein de questions euh, qui d'habitude ne me viennent pas à l'esprit quand l'environnement est un peu plus neutre. Mais là, franchement, c'était étonnant et malaisant. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention aux choix que l'on fait, bien connaître les origines et les symboles de ces choix-là. Pour moi, c'est la base de la réussite de chaque projet de décoration. Sinon, on passe à côté de quelque chose d'énorme et on rate un projet. Un projet réussi, non pas parce qu'il est beau, mais parce qu'on s'y sent bien, parce il y a des bonnes zones, il y a des bonnes énergies, il y a des belles émotions. Et ça, c'est un long travail, c'est un travail fastidieux de recherche pour que tout fonctionne ensemble, parce qu'on peut trouver une couleur ou un matériau qui plaise et qui correspondent à toutes les cases. Mais après, il y a les autres, il y a l'environnement, donc il faut que il faut toujours avoir une approche globale en décoration. Et ça aussi, ça demande du temps et ce n'est pas comme ça en un claquement de doigts qu'on y arrive.